Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pas une vidéo comme les autres puisque je vais vous parler de mon expérience à la Fram Festival d'Avignon. Je vous expliquerai ça tout en détail dans quelques instants. C'est parti et on se retrouve. Et donc voilà, pour vous expliquer en détail, je suis passé pendant 2 jours au Fram Festival. Qu'est-ce que le Fram Festival, vous allez me dire? Et bien le Fram Festival, c'est un rendez-vous pour rencontrer des vidéastes donc spécialisés dans les projets internet, etc. Et il y en a pour tous les goûts, puisque ça peut être des acteurs, des streamers, youtubeurs. Donc voilà. Donc ça s'est passé le 13 et 14 avril 2024. Et donc on pouvait participer à des conférences ou à des jeux par exemple. Et donc, je vais vous expliquer ça dès maintenant. Donc, je vous montre d'abord le site, à quoi ressemble le festival. Voilà. Et donc, je vais vous montrer des photos que vous avez pu forcément voir sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Je vais vous montrer mes photos de Twitter. Et donc, premièrement, j'étais passé euh, à la grande compétition de joute verbale qui était présentée par Angle Droit et Clément Viktorovitch. Donc du coup c'était des streamers qui devaient s'affronter en faisant des joutes verbales entre deux sur un thème précis. Et donc il y avait des streamers que je connaissais comme Mister MV ou Ponce, mais il y avait d'autres streamers que je connaissais pas qui m'a permis de découvrir. Donc voilà, ça c'est Mister MV, Lutia et donc Ponce. Alors je vais pas vous dire qui a gagné à la fin. Et du coup voilà. Du coup c'était très intéressant. Et du coup j'ai pu croiser Mister MD à la sortie. Alors je vous expliquerai en détail mes goûts de streamer dans une prochaine tier list. Mais en tout cas, ça fait bizarre de voir quelqu'un que tu connais voilà, à travers ses vidéos, etc., son humour, sa personnalité, et tu le vois en vrai. Ça fait toujours quelque chose. Moi-même, ça m'était déjà arrivé pour d'autres personnes, mais bon, je vous expliquerai ça, mes anecdotes, dans une peut-être prochaine vidéo, qui sait. Et donc voilà, vous voyez, j'étais tout timide, je savais pas trop quoi dire, et du coup, ça fait quelque chose, voilà. Donc, on passe à la photo suivante de samedi. Enfin, ça s'est passé, donc tout ça, samedi matin, et ça a commencé à 10 h, voilà. Et donc, le deuxième événement de l'après-midi, c'était encore une fois à la même salle, la Scala à Avignon. Donc, c'était l'émission politique très populaire sur Twitch qui s'appelle Backseat, qui est présentée par Jean Massier, qui a participé notamment aux The Event à plusieurs reprises. Et donc, pourquoi j'ai assisté à cette émission? Parce que la politique, ça m'intéresse tout particulièrement sur plein de sujets. Et d'ailleurs, je peux très bien vous expliquer dans une vidéo pourquoi la politique, ça m'intéresse, autre que la culture japonaise, les jeux vidéo, etc. Oui, j'ai aussi une passion pour la politique. Et c'est pour ça que, et même si j'en parle très peu sur ma chaîne, je pourrais peut-être faire un quiz, proposer un quiz politique si vous adhérez à la vidéo. Et donc du coup, ça a duré 2 heures de tournage en direct. Il y a eu des invités qui devaient parler de la politique et de la presse écrite, du rôle des médias, enfin du rôle des politiques dans les médias. C'était passionnant. Et j'ai pu avoir la chance de discuter avec Usul, qui m'avait teasé en exclusivité une vidéo qui fait d'une émission sur la chaîne Blast que je vous conseille de regarder,
c'est vraiment intéressant. Sur l'émission Quotidien, donc dans son émission Rhinocéros. Et donc du coup, pareil, hein, comme je l'ai dit avec Mister MV, ça fait... Je connais plus Usul que Mister MV, parce que Usul, je le connais depuis des années avec bah, le genre du grenier. Et j'avoue que je regardais pas souvent ses vidéos. Je sais qu'il faisait des vidéos politiques sur Mediapart. Mais du coup, c'était un très bon souvenir. Et puis voilà, il était sympa en tout cas. Et donc, le lendemain, j'ai pu assister à une discussion, pareil, dimanche après-midi à 15 heures, non, à 14 heures je crois. Non, non, c'était à 13h30. Donc, c'était une conférence sur l'art, sur Twitch. Même si Twitch, c'est un milieu que je connais depuis 2 ans, et que c'est mon frère qui m'a découvert ce milieu. Je connaissais que YouTube à la base, mais grâce à Twitch, ça m'a permis de découvrir beaucoup de streamers et même des YouTubeurs qui sont passés par Twitch, hein. Ben, comme Ponce par exemple, Lutia ou d'autres, hein, je ne peux pas tout citer. Et franchement, la conférence était intéressante. Le public pouvait poser des questions. Alors moi-même, j'ai un regret, c'est que j'ai pas eu le temps de poser ma question. Je pense que ça aurait pu très bien leur plaire. Ça aurait été une question sur est-ce que l'intelligence artificielle pourrait avoir un impact positif ou négatif sur le milieu culturel ou sur le milieu sociétal tout court, quoi, en gros. Donc, en tout cas, c'était intéressant avec des invités du milieu culturel. Ils ont même parlé peut-être, ça m'a étonné, pourquoi pas, par exemple, le théâtre sur Twitch, ça pourrait être intéressant. Voilà. Et donc, je vais vous raconter une anecdote qui est vraie. C'est que, bah, à la fin de la conférence, du coup, pendant la conférence, pendant les 2 heures, euh, j'avais très envie d'aller aux toilettes. Donc, du coup, je me suis retenu pendant 2 heures avec la boule au ventre. C'est-à-dire vraiment, j'avais envie de faire caca, quoi. En gros, en gros, je dis ça comme ça. Et donc, bah, je savais pas où étaient les toilettes. Donc, du coup, je cherchais. Et du coup, j'ai posé la question aux, bah, aux personnes en orange, hein, qui nous renseignaient sur le festival. Je leur ai dit, excusez-moi, où sont les toilettes? Et ben, ils m'ont dit, bah, euh, et ben, les toilettes sont juste à côté de la salle de conférence. Alors que c'est très étroit. C'est une grande salle de théâtre. Enfin, un théâtre. La Scala. Et donc, du coup, bah, je suis repassé tout en haut là où était la salle de conférence. Et du coup j'ai remarqué là, à côté de la porte d'entrée, j'avais croisé Ponce en train de discuter avec ben, des festivaliers, hein, avec la tenue orange. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je suis prêt à ouvrir la porte des toilettes, et du coup c'était pas moi, c'était Ultia qui était sorti des toilettes. Donc du coup voilà. Et du coup je suis passé aux toilettes pendant 5-10 minutes parce que vraiment le caca était très très gros à faire sortir, et du coup j'étais super soulagé. Enfin en tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette expérience qui était incroyable, qui est très intéressant sur voilà, l'univers d'Internet, des streamers. On peut dire vive Internet, quoi, en gros, hein, parce que Internet, maintenant, on peut faire tellement de choses, hein, sur Twitch. Ça dépasse un peu la télé, mais bon, ça c'est un autre débat. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment bien que, que les, que, les, que les invités puissent prendre du temps pour discuter avec nous. Et franchement, c'est vraiment
de bons souvenirs, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que ça vous donnera peut-être envie d'y retourner l'année prochaine. En tout cas, moi, j'ai hâte. Je serai impatient d'y retourner pour savoir quel invité il y aura. Et je sais que j'ai raté beaucoup d'événements au Fram Festival puisque je voulais être toujours à la même salle. Et donc voilà. Donc on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!